Le final de la saison 2 de House of the Dragon a présenté quelques surprises, notamment un aperçu d'un marcheur blanc qui alimente une théorie liée à l'identité du roi de la nuit. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Ce n'est pas la première fois que l'existence du roi de la nuit et des marcheurs blancs est évoquée dans le préquel de Game of Thrones. Outre la mention par le roi Viserys du rêve d'Aegon le Conquérant et de la menace d'une autre longue nuit, la saison 2 a présenté Cregan Stark de Winterfell, tandis que Jacaerys rencontrait Cregan, le gardien du Nord évoqua la menace de mort au-delà du mur. Bien que la série s'écarte du livre Fire and Blood de George W.R. Martin, il est peu probable qu'une armée de marcheurs blancs apparaisse dans la série, du moins parmi les conflits directs dans la chronologie actuelle de House of the Dragon. Ceux qui connaissent Game of Thrones et la prophétie d'Aegon savent à quel point les marcheurs blancs sont prédominants dans le destin de la maison Targaryen. Il y a tellement de liens que beaucoup ont lié Daemon Targaryen au roi de la nuit. Bien avant le final de la saison 2, des théories populaires ont émergé suggérant que Daemon Targaryen est le roi de la nuit. L'essentiel des théories impliquait que Daemon deviendrait éventuellement le roi de la nuit vu dans Game of Thrones, qui se déroulait près de 200 ans après la danse des dragons. Une grande partie des preuves proviennent de l'apparence générale de Daemon par rapport à la version Game of Thrones du roi de la nuit. Les vêtements et le style de Daemon reflètent également le look traditionnel de celui-ci. En général, une grande partie de la croyance centrée sur le fait que le roi de la nuit était un Targaryen est également venue de la capacité du roi de la nuit à survivre au feu du dragon dans la saison 8 de Game of Thrones. Puisque Daenerys pourrait également être engloutie par les flammes et s'en sortir indemne, il y avait une pensée que c'était courant chez tous les Targaryens. Seul Daenerys avait le pouvoir, comme on le voit dans Game of Thrones. Par conséquent, ajouter cette interprétation erronée et la vision de Daemon et la théorie s'est déchaîné. Le sort mystérieux de Daemon a également été utilisé comme preuve pour soutenir la théorie du roi de la nuit. Daemon finira par mourir pendant la danse des dragons, cela n'arrivera probablement pas dans la saison 3 de House of the Dragon, ou peut-être. Aussi ridicule que puisse être la théorie du roi de la nuit, la fin de la saison 2 de House of the Dragon a certainement ajouté de l'huile sur le feu avec Daemon. L'épisode présentait une scène dans laquelle Daemon avait des visions liées à Game of Thrones. Parmi les visions figuraient la corneille à 3 yeux, Daenerys après la naissance de ses dragons et un marcheur blanc, représentant apparemment des moments clés du futur. Le marcheur blanc vu dans la saison 2 de House of the Dragon n'était pas le roi de la nuit, car le personnage était radicalement différent du roi de la nuit dans Game of Thrones. Pourtant, le marcheur blanc, menant une armée dans la vision de Daemon, ressemblait toujours un peu à un Targaryen en raison de la structure du visage et des longs cheveux blancs. L'inclusion du White Walker dans la vision de Daemon était censée avertir du rêve d'Aegon, mais le fait d'être un événement pour le futur a conduit certains à croire que le marcheur blanc était le destin de Daemon. Daemon meurt en même temps que son neveu, Aemon Targaryen, dans Fire and Blood de George W.R. Martin. Les deux hommes se rencontrent au-dessus du lac de Harrenhal dans ce qui est surnommé la bataille au-dessus de Dieu. Ils voient Daemon et Carasyx combattre Aemon et Vhagar, Daemon sautant de son dragon sur Vhagar et poignardant son épée en acier valérien, noirceur à travers le dernier œil d'Aemon. Les deux dragons et les deux hommes s'écrasent dans le lac sans survivants. Ou du moins, c'est à cela que cela ressemble. Contrairement aux autres, le corps de Daemon n'est jamais retrouvé dans le lac. Cela suscite des histoires et des théories à la fois dans l'univers, les chanteurs le chantent, et à l'extérieur, selon lesquelles il a réellement survécu, allant peut-être vivre une vie paisible avec Horty. Cependant, la théorie de Game of Thrones ajoute une tournure différente à cela, ce qui signifie que Daemon a non seulement vécu, mais ensuite devenu le roi de la nuit. Une autre théorie postule qu'il devient ou serre la corneille à 3 yeux qu'il voit également dans sa vision. Daemon a vu l'une des créatures à Harrenhal qui sont profondément liées aux arbres Baral et on a supposé que ce seraient eux qui pourraient le tirer du lac. Ce sont toutes des théories farfelues mais montrent le problème avec la fin de Daemon. Il n'y a pas de fin possible lorsqu'il est possible de spéculer qu'il a survécu. Et à partir de là, vous obtenez toutes sortes de théories différentes et souvent très farfelues. Daemon est un personnage formidable avec un arc fascinant, mais cela montre exactement pourquoi il a besoin d'une fin définitive. Sa mort aux côtés d'Aemon et de leur dragon est une conclusion épique, appropriée et poétique de son histoire. Et même si les fins ambiguës peuvent être formidables, ce n'est pas le genre d'arc qui en justifie une. Il n'y a vraiment aucune raison de garder Daemon en vie, ce n'est pas comme s'il méritait une fin heureuse. Et les théories ne seraient que croire si la série laisse entendre qu'il aurait pu survivre, ou va encore plus loin et le confirme. Daemon n'est évidemment pas le roi de la nuit, étant donné que nous voyons l'homme qui a été transformé par les enfants de la forêt, et cela est antérieur à l'origine de la maison Targaryen, sans parler de l'existence de Daemon. Mais cela n'arrête pas la théorie. La fin légèrement ambiguë de Daemon fonctionne dans un livre d'histoire qui s'appuie sur plusieurs sources, mais la série devrait bien montrer ce qui lui arrive. Il y a déjà eu une fausse mort avec Laenor Velaryon, il y aurait beaucoup de questions sur pourquoi Daemon ne s'implique pas après Œil-Dieu, et il serait bien mieux de couper tout cela, et surtout les théories.
Même si je pense que House of the Dragon devrait rendre la mort de Daemon définitive, il est certainement possible que cela la maintienne plus ambiguë comme Fire and Blood. Après tout, une fois que Daemon entre dans le lac, il n'a peut-être aucune raison, ni la place, de montrer son corps en train d'en être tiré, et en fonction de la force de l'impact et des dégâts qu'il subit, cela peut alors laisser la place pour des théories. Daemon est toujours vivant. C'est une règle bien connue à la télévision selon laquelle s'il n'y a pas de corps, alors il n'y a pas de mort confirmée, et cela pourrait être le cas. Cela pourrait même aller plus loin et changer complètement sa fin en montrant l'une des créatures de la forêt, le sauvant de l'eau. Pendant son séjour à Harrenhal avec Alice Rivers, Daemon s'était connecté aux arbres barals. C'est exagéré, mais si la série veut continuer cette partie de l'histoire de Daemon et intégrer ce facteur dans son avenir, elle pourrait alors le sauver de la mort pour le faire. Pourtant, c'est un risque majeur s'il s'agit d'un avenir que nous n'aurons pas l'occasion de voir, et qui n'est peut-être pas vraiment populaire étant donné à quel point les choses entre les marcheurs blancs et la colonne à 3 yeux ont été source de division. Il est plausible que le préquel laisse Daemon en vie, mais ce n'est pas aussi simple qu'un livre d'histoire. Nous devons voir la bataille dans son intégralité et voir exactement à quel point Daemon est gravement blessé, quelque chose dont il n'y a aucune trace dans le livre. Comme mentionné, il doit éviter de répéter une fausse mort et avoir une bonne raison de le garder en vie, étant donné qu'il s'agit apparemment d'orties coupées, qui représentent la raison la plus forte du livre, alors cela n'existe pas vraiment dans la série. Daemon est peut-être vivant, mais j'espère que House of the Dragon ne suivra pas cette voie. La théorie du roi de la nuit entourant Daemon Targaryen semble certainement être celle que les téléspectateurs aiment ou détestent. Cela dit, il n'y a aucune façon logique pour Daemon de devenir le roi de la nuit après les événements de House of the Dragon. D'une part, nous avons directement vu les origines du roi de la nuit après avoir été transformé par les enfants de la forêt dans la saison 6 de Game of Thrones. Même si la série a d'une manière ou d'une autre rétabli les origines, le roi de la nuit aurait été créé des milliers d'années auparavant. Bien sûr, le corps de Daemon n'est jamais retrouvé dans le livre, mais cela pourrait-il vraiment signifier qu'il se réanime d'une manière ou d'une autre, comme le roi de la nuit vu dans Game of Thrones? Même si j'admets que la théorie est amusante à méditer en surface tout en regardant House of the Dragon, pourtant cela n'aurait tout simplement aucun sens. Même si la série réserve des surprises pour la rendre plus plausible, la théorie du roi de la nuit est impossible. Mais cela n'enlève rien au lien des marcheurs blancs avec la maison Targaryen et leur avenir à Westeros, notamment avec la défaite du roi de la nuit dans Game of Thrones. Après, comme on sait absolument rien sur les marcheurs blancs, c'est peut-être pas con que le roi de la nuit se dise tiens, ça ferait un bon lieutenant, vu que c'est le meilleur guerrier de Westeros. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.